C'est surnaturel. Il dit bien quoi? Surnaturel. Et vous savez, il y a des choses étranges. Quand la grâce, l'huile que Dieu met, il y a des choses étranges, Et je prie de tout mon cœur que Dieu te fasse vivre des miracles rares. Comme un magnétisme de l'esprit. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Dis encore amen. Des miracles rares. Et ce genre de miracle, tu arrives à les vivre quand tu arrives au point où tu dis Dieu, sans toi, plus rien. Soit tu interviens, soit je meurs ici. Je ne pars nulle part ailleurs. Je veux voir ta main. Je veux voir. Quand tu sers Dieu, j'ai vu ici à Dieu, l'argent sous ma porte, le montant que j'attendais sous ma porte par une main invisible. Le surnaturel existe. Tu ne partiras pas de cette année sans qu'un ange t'ait rendu visite. Un ange te rendra visite. Ta manière de dire amen m'embête. Qu'est-ce que j'ai dit? Dis-le à ton voisin. J'ai dit quoi? Un ange te rendra. Qu'est-ce que j'ai dit? Un ange te rendra visite. Le patriarche a dit, tu as des anges. Est-ce que tu les connais? Mais tu connaîtras cet ange. Un ange te rendra visite. J'ai dit, un ange te rendra visite. Donne-moi ton meilleur amen. Et le miracle de la grâce ne respectera pas le processus habituel. Les gens épargnent longtemps pour avoir une maison, mais toi, on va te la donner cadeau. Je retire moi ma parole si tu n'as pas dit amen. Il dit, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons. Mais il dit aussi, tu habiteras des maisons que tu n'as pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui travaillent et qui construisent des maisons. Mais il y a des gens qui ont travaillé pour Dieu, et on leur donne les maisons comme récompense. N'oubliez pas que les Lévites n'avaient pas droit au travail, mais ils avaient droit à la nourriture. Amen. Parce qu'ils travaillaient pour Dieu. Chaque fois que ton cœur est vers Dieu, les choses de la terre sont dirigées vers toi. C'est ça ton partage et ta portion. Il ne faut jamais envier quelqu'un qui est en train de faire des choses que tu ne fais pas. Il faut juste être heureux de faire ce à quoi Dieu t'a appelé. Et je te dis, l'huile et la farine ne manqueront pas dans ta maison. Donne-moi ton meilleur amen. Je prie que Dieu t'introduise dans cette dimension. Donne-moi ton meilleur amen. Lève ta main droite vers le ciel et répète après moi ces paroles, vraiment comme si tu parlais à ta destinée. La Bible déclare, dis après moi, la Bible déclare, je l'ai vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de mon témoignage. Moi, Raoul Wafo, ma main droite levée vers le trône de la vérité, je décrète, déclare et établit que Jésus-Christ est mon sauveur et le Seigneur de ma vie. Si je vis sur cette terre, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit au travers de moi. Je suis donc résolu, par la grâce de Dieu, à accomplir les bonnes œuvres préparées d'avance par Dieu, afin que je les pratique. Je les pratiquerai. Je décrète, déclare et établis sur ma vie que je les pratiquerai. C'est pourquoi j'affirme sur cette terre qui a reçu le sang de Jésus comme une libation de rachat, de libération. J'affirme sur cette terre, tu m'apportes tes meilleurs fruits, tes meilleures productions. Et sur toi, je domine, je parle et je modifie toutes les paroles, les décrets enregistrés dans les régions inférieures de la terre, dans la mer, dans les forêts, et qui ont parlé contre ma vie. J'annonce, ces décrets sont caducs, rendus nuls au nom suprême de Jésus. Aujourd'hui, en tant que roi, soumis à l'autorité du roi des rois, je reprogramme la terre en ma faveur. Terre, écoute la parole éternelle. Je suis un enfant de Dieu. Mon nom,
C'est Raoul Wafo, fils de Dieu, fils d'Abraham. Terre et la création entière. Je lève ma main, je décrète, déclare, établis. Avant d'être sur la terre, j'étais dans le ciel. Je suis descendu du ciel pour faire la volonté de mon Père sur cette terre. C'est pourquoi je déclare, décrète, établis que rien ne me fera défaut. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Je suis riche, sage, intelligent, en bonne santé, craignant Dieu, soumis aux autorités, prêchant l'évangile. Oui, je suis une terreur pour l'enfer. Et dans le couloir de mon appel, je révèle la prééminence de Dieu. Car je suis la tête et non la queue. Je suis en haut et non en bas. L'huile de Dieu, l'huile de la grâce, l'huile sainte coule sur ma vie et me rend à même dans mon sacerdoce, dans ma royauté, dans le prophétique, de démontrer sur la terre des hommes que Dieu m'a appelé. Je m'attends chaque jour à des miracles particuliers. Je m'attends chaque jour à la démonstration de ces saints pouvoirs. C'est pourquoi toutes les personnes qui ont arrêté de me voir disparaître de la terre avant mon heure perdent leur temps. Ils perdent leur temps. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Maintenant, je décrète, déclare et établis un retour à l'expéditeur, que ce soit englouti dans les régions inférieures de la terre, enfermés dans les prisons sataniques, les personnes qui ont voulu détruire ma destinée. La gloire de Dieu est rattachée à ma vie. Je suis puissant, fort, intelligent, sage, riche, saint, au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Acclame très fort ton Créateur. Pousse un cri de joie. Alléluia. Au nom suprême de Jésus. Amen. Jésus a dit, je suis descendu du ciel pour faire sa volonté. Je ne suis pas venu faire ma volonté, mais faire sa volonté. Ça, c'est important. S'il y a une chose qui manque profondément et cruellement dans le corps de Christ aujourd'hui, c'est que les gens prennent conscience de leur destinée prophétique. Avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu n'en sois sorti, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Donc, ce n'est pas une consécration de l'Église qui fait de toi un appelé de Dieu. C'est d'abord parce que Dieu t'a connu d'avance. Dans cette consécration qui intervient plus tard, intervient dans l'ordre prophétique de Dieu. Et je prie de tout cœur que personne de nous ne passe à côté du couloir de Dieu pour sa vie. Personne. Que personne d'entre nous ne passe à côté. Que Dieu lui-même, par sa grâce, nous donne vraiment, vraiment d'opérer dans cette dimension. Et que l'huile de la grâce soit sur chacun d'entre nous de façon vraiment visible et puissante dans le nom suprême de Jésus. Tout ce qui te résistait est soumis. Écoute-moi bien, il y a deux lois majeures dans l'univers. La loi de l'esprit de vie en Christ Jésus et la loi du péché et de la mort. Que ce soit les malédictions, que ce soit les maladies, que ce soit la mort prématurée, que ce soit les échecs, ils opèrent sous la loi du péché et de la mort. Donc à partir du moment où tes péchés te sont pardonnés, tout ce qui a été engendré de la loi du péché et de la mort devient illégitime dans ta vie. Donc en fait, ce n'est même pas une question de prier, ça devient illégitime. On ne va pas demander à un enfant, à un serpent de devenir un homme, ou un cerf de devenir un homme. C'est illégitime, c'est-à-dire c'est déjà ton partage. La santé, la paix, la bénédiction, toutes ces choses sont ta portion. C'est pas la prière qui ça fait partie de ton héritage en Christ. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. C'est pourquoi l'un des plus grands mensonges, souvent, ce sont des doctrines qu'on a érigées sur le fait des hôtels, des familles qui te réclament ceci, qui te réclament cela. On va te régreffer dans un endroit où tu n'y es pas. Donne-moi encore ton meilleur amen. Tu n'appartiens plus à ça et c'est par la foi que ça marche. Éphésiens 6, verset 16. Ah, quelqu'un me dira, mais moi j'ai toujours les combats. Mais tu as des combats parce que le diable est hors la loi. Mais maintenant, qui est celui qui impose la loi? Il dit, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire. Donc par la foi, tu déclares. Et Dieu atteste.
Tu déclares et Dieu atteste. Tu déclares et Dieu atteste. Tu déclares et Dieu atteste. Clair et net. Donne-moi ton meilleur amen. Vous savez, si vous mettez devant moi la guérison et la santé, je préfère la santé. Je n'ai pas envie d'expérimenter la guérison. J'ai juste envie d'être en santé. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je n'ai pas envie d'expérimenter la guérison. J'ai envie d'être en santé. Si vous mettez devant moi la pauvreté et la richesse, je prends la richesse. Je n'ai pas envie d'être pauvre pour expérimenter la richesse après. Je veux être riche. Point barre. Donc Dieu dit que le pauvre dise, je suis riche. Donc celui qui est malade déclare, je suis en bonne santé. Et donc maintenant, si tu as péché, tu déclares, je suis pécheur ou je suis saint. C'est clair et net. Donc en affirmant la sainteté sur ta vie, qui irradie dans ton âme le désir de vivre comme un pécheur et de jouir, amen, de la malédiction qui se rattache au pécheur. Tu n'es pas un pécheur, tu es un saint en Christ. Donne-moi ton meilleur amen. Ta manière de dire amen m'embête. Dis encore amen. Dis encore amen. Dis j'appartiens au règne de la lumière. Non, dis-le bien encore. Je crois que c'est 1 Thessaloniciens 5, verset 5. Regardez ce texte. Regarde, mettez 1 Thessaloniciens 5, 5, je pense. Oui. Mettez ce texte. Amen. Vous êtes tous des enfants et des enfants du. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Nous ne sommes point de la nuit. Donc on s'en fout. Tout ce qui trafique la nuit, ça concerne ceux qui sont de leur monde. Nous ne sommes pas de leur monde. Je suis dans notre monde. Dis après moi, je suis dans notre monde. J'appartiens à la lumière. Et à aucun moment les ténèbres n'ont osé envahir la lumière. Quand les ténèbres redoutent, c'est la présence de la lumière. Tout ce que tu as fait, c'est de rester allumé. Et les ténèbres reculent, dis encore amen. Dis après moi, c'est mon partage, c'est ma portion, c'est mon héritage. Encore, mon partage, c'est ma portion, c'est mon héritage. Une troisième fois, c'est mon partage, c'est ma portion, c'est mon héritage. Au nom suprême de Jésus. Amen. Ferme tes yeux, je vais demander au Seigneur, par sa grâce, que Christ crucifié, la révélation de cette crucifixion et de la résurrection reste gravée dans ton homme intérieur, afin que ce soit de jour ou de nuit, que la victoire de la croix soit vraiment ton partage et ta portion. Et que cela affecte ton système de pensée, ta manière de parler, ta manière de réfléchir, ta manière d'agir, dans le nom suprême de Jésus. Que ton audace soit fondée sur la victoire de la croix et non sur tes avoirs. Qu'il en soit ainsi. Donne-moi 3 bons amens au nom de Jésus. Acclame encore très très fort le Rédempteur. Acclame encore très très fort le Rédempteur. Pousse ce cri de joie. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Asseyez-vous dans la sublime, glorieuse, particulière, extraordinaire, savoureuse et distinguée présence de l'Éternel notre Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui rêvent d'aller au ciel, mais quant à vous et moi, nous avons déjà été au ciel. Et nous le sommes encore. Et nous sommes sur la terre pour amener à manifestation l'évidence du règne de Dieu. Il a dit lorsque vous priez, dites que ton règne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quel que soit l'endroit où tu pars, ta vie n'est pas sur la fréquence de ton pays, mais sur la fréquence du ciel. Tu es un ambassadeur d'en haut. Gloire à l'agneau. Et l'huile sainte a été reversée sur ta tête, déversée sur ta tête, l'huile de la grâce. Et cette huile, c'est l'onction. C'est une capacité surnaturelle que Dieu donne à un homme pour accomplir le mandat qui lui a été assigné. Donc Dieu ne peut jamais t'appeler à faire ce dont tu ne te rendras pas capable au préalable. Donc il est possible qu'il y ait une capacité qui sommeille en toi dont tu es totalement ignorant. Et ce qui active cette capacité, c'est la conscience de l'appel. Quand tu prends conscience des responsabilités qui te sont assignées, alors cette capacité est activée. Acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance. On a dit quoi? Une puissance. Déclare après moi, j'ai une puissance en moi. Affirme-le encore. Une troisième fois. Le pouvoir de Dieu en toi. Tu ne peux pas dire que tu es une personne normale. Tu n'es plus normal. Tu es une personne extraordinaire. Jean 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont, à ceux qui croient en
Mettez le texte. Elle leur a donné le pouvoir. Jean 1,12. Le pouvoir. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Qui parmi vous est enfant de Dieu? Eh bien, alors est-ce que tu sais que tu as ton pouvoir? Dis, j'ai mon pouvoir. Encore. Une troisième fois. Maintenant, le pouvoir de devenir enfant de Dieu, ce pouvoir vient du mot Izouzia. La capacité de choisir et d'agir selon la vérité. Donc, tout ce qui est vrai, Dieu te donne la capacité de choisir et d'agir selon la vérité. Donc, ta vie n'est plus ancrée sur les normes de la tradition ni des coutumes. Tu choisis et tu agis selon la vérité. Donc, il y a une audace divine qui te confère ce pouvoir souverain, qui te donne de te détacher de tout ce qui est traditionnel, concept humain et diabolique, pour épouser le concept suprême de la vérité. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est ce que ce pouvoir te donne. Et ce pouvoir, quand tu es vraiment en phase avec Dieu, dans ta nouvelle naissance, tu commences à te rendre compte qu'il y a un battement intérieur. Ce battement est en train de te driver, est en train de te tirer de façon invisible vers quelque chose de spécifique. Amen. Et cette chose de spécifique correspond au mandat, amen, au but pour lequel tu dois vivre sur terre. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que Dieu fait? Matthieu 4, verset 4. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc quand cette huile se déverse sur ta vie, cette huile sainte, parce que personne de nous ne peut venir à Dieu sinon le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en toi. Dis, il est à moi. Encore, déclare-le, il est à moi. Déclare-le, il est à moi. Donc si le Saint-Esprit est en toi, ce que le Saint-Esprit fait, il va t'initier vers une vie de sainteté. Et donc au travers des canevas de la vérité. Matthieu 4, verset 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous sortons donc d'un moment riche, intense, puissant, un moment de visitation extraordinaire. Mais cependant, ce qu'il faut retrouver, c'est la communion avec les Saintes Écritures. Les choses basiques, hein, pas des choses extraordinaires, pas des révélations, non, des choses simples, Comme par exemple, heureux ceux qui ont le cœur pur, la pureté de ton cœur. Beaucoup de personnes achètent des choses extraordinaires, alors que Dieu, il est dans la simplicité. Heureux ceux qui ont le cœur pur quand ils verront Dieu. Quand, par exemple, il t'arrive de prendre ton offrande pour aller à l'autel, pour dire, je veux donner à Dieu. Qu'est-ce que tu as dans le cœur contre ton frère et ta sœur? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qu'est-ce que tu recherches? Quand tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu recherches? Est-ce que le battement de ton cœur, ça dit, je vais faire la volonté de mon Père. Je veux servir Dieu. Nous ne sommes pas du monde, nous sommes des enfants de Dieu. Et vous savez, le drame, c'est que certains de nos messages, pasteur, écoutez-moi bien, ont amené les gens à l'erreur. Parce que nous prêchons, voyez-vous, simplement, les gens nous comprennent, qu'ils entendent, quand nous parlons de succès, ils pensent que nous parlons de la réussite selon les critères du monde. Alors que pour nous, souvent, la réussite, c'est mourir. Réussir peut souvent équivaloir à avoir échoué. Parce que celui qui est allé à la croix à 33 ans et qui est mort, vous demandez aux membres de sa famille, on dira c'est un échec. On n'a pas dit de Jésus qu'il était une réussite. Une mère qui voit mourir son enfant à 33 ans ne va pas vous dire qu'elle a réussi dans sa vie, que son enfant a réussi. Mais aux yeux de Dieu, c'est une réussite parce qu'il a atteint les desseins pour lesquels il est né. Et même dans la théorie de la longévité, Dieu veut qu'on vive longtemps et heureux. C'est vrai. Mais cependant, pourquoi est-ce que nous vivons longtemps? Est-ce que vous pensez que les écrivains, vous savez, moi je regarde la télé, tel écrivain il est mort 83 ans, il est mort 87 ans, tel humoriste il est mort 94 ans, tel pasteur il est mort 42 ans, il est mort 34 ans. Vous voyez, si la théorie de la réussite était le nombre de jours passés sur terre, alors les pasteurs là auraient échoué. Jésus n'aurait pas réussi. Pendant le cas de Jésus, c'est pour la rédemption de nos vies. Cependant, ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est le nombre. En fait, c'est le fait d'avoir accompli la raison d'exister sur la terre des hommes. Il faut que tu atteignes les objectifs. Que tu serves au dessein de Dieu sur terre. Et il peut arriver que dans ce processus d'obéissance à Dieu, tu achèves même ta mission, mais Dieu dit, quand je regarde sur la terre, c'est difficile pour moi d'avoir quelqu'un sur qui je peux compter. Je veux te confier une autre tâche avant de te rappeler. C'est ce qu'il a fait avec Lester Sumrall. C'est un général de Dieu. Dieu lui a dit, écoute, je veux nourrir les gens.
mais si je donne l'argent à ces jeunes pasteurs, ils sont plus occupés à faire autre chose. Est-ce que tu peux faire feed the hungry, nourrir les jeunes, cette opération, termine ça d'abord, et puis tu viens au ciel. Donc Dieu peut te confier notre tâche parce qu'il te fait confiance. Est-ce que tu peux gagner le cœur de Dieu? Est-ce que Dieu peut dépendre de toi pour que ta vie serve à ses desseins sur la terre des hommes? Voyez-vous? Et ça, c'est vraiment la clé. Que Dieu se serve de tes desseins. Et vous voyez, je peux être appelé et puis l'appel devient une séduction. Il ne faut jamais perdre de vue la raison pour laquelle tu es appelé. Jamais. Jamais. Et comme j'expliquais vous savez, dans le processus au départ, nous sommes tous dans le processus d'humilité, nous sommes des personnes, voyez-vous, tout le monde est. Mais quand Dieu commence à t'élever, ça devient une bataille personnelle pour garder le cœur humble et simple. C'est une bataille, c'est un combat. Par exemple, l'une des choses que je refuse de faire, c'est d'entrer à l'église quand tout le monde est déjà là. C'est-à-dire, en fait, que les gens m'attendent pour pouvoir entrer. Donc c'est pour ça que tu voyais, je dérobe, parfois je viens, je me place. Simplement. Et j'arrive avant vous. Pour garder mon cœur pur. Parce qu'une fois, je suis arrivé après tout le monde là, parce que j'étais allé faire un tournage, j'ai vu comment est-ce que les gens m'ont accueilli. J'ai dit, il peut y avoir quelque chose de dangereux parce qu'en fait, des gens, naturellement, vont te donner les honneurs. Si on fait ça une fois, si on fait ça 2 fois, si on fait ça 3 fois, je te garantis, ton cœur va se corrompre. Vous n'avez pas vu tous les hommes politiques qui vont dire, juste un mandat, donne-moi un mandat, je veux un. Et je vous dis que quand ils disent un mandat, ils sont sérieux. Je veux un seul mandat. Amen. Quand ils se rendent compte que le mandat est au milieu, c'est en train de finir. C'est là qu'ils commencent à réfléchir pour dire non, j'ai dit je veux un mandat. Un seul. Bon, on ne sait pas parler parce qu'on ne sait pas. On peut interpréter ça dans divers endroits de la terre comme si je parlais contre quelqu'un. Parce que en fait, il y a tellement de personnes qui ont dit un mandat et puis ils sont dans un mandat. Donc c'est la corruption en fait. Vous voyez, il faut faire très attention. Il faut garder son cœur. Il faut garder son cœur. Veillez sur son cœur. Veillez sur son cœur. Ne pas, vous savez, c'est pas tant le fait, ouais, bon, Dieu m'a béni, j'ai une voiture, j'ai une maison. Et j'ai vu des gens qui trafiquent. Des gens qui trafiquent, c'est-à-dire qui font des micmacs, même avec la parole de Dieu pour avoir l'argent. C'est pas ça la bénédiction. Non, jamais. La bénédiction doit t'amener dans l'humilité. Toujours dans l'humilité. Toute bénédiction qui t'éloigne, de la présence de Dieu, du cœur de Dieu, est une malédiction. Donc quand cette huile coule sur toi, c'est une huile qui t'amène à vivre la mort et la résurrection de Christ. Amen. C'est important. C'est très important. Vivre ce mandat. Dans la vision que j'ai eue, il y avait ce prophète qui était là. Et il est venu parler à moi. J'ai mis la main sur son front. Je lui ai dit, propose, but. Il est tombé sous la puissance de Dieu. Et quand il s'est réveillé, il avait changé de visage. C'est-à-dire le visage, c'est comme s'il était plus lumineux et paisible. Et donc, je suis clairement. Et là, Dieu était en train de me dire, beaucoup sont séduits par, voyez-vous, la convoitise, par l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie. Je veux réussir. Je suis le plus grand pasteur. Moi, c'est un tel. Je suis l'apôtre un tel. Je suis l'archevêque un tel. Un jour, il y avait un pasteur qui a un fils à moi. À qu'on a salué en disant, en appelant son nom, sans mettre son titre, il s'est fâché. J'étais derrière. Il dit, hey, appelez-moi révérend. J'ai dit, mon frère, moi-même, je suis frère. Ça t'appelle pas ton nom, ça change quoi? La sémence de l'orgueil est très subtile. Ne poursuivez pas vos intérêts. Poursuivez ceux de Dieu. Vivez pour Dieu. Tout arbre qui porte des fruits, qu'est-ce qu'on fait? On les monde afin qu'ils portent encore plus de fruits. Mais tout arbre qui ne porte pas de fruits est retranché. Souvent même la menace de ta santé n'est pas une attaque de Satan. C'est que, en fait, ton être a été conçu pour faire quelque chose. Et à partir du moment où tu ne vas pas dans la direction de ce qu'il faut faire, ton corps dysfonctionne à partir de ton esprit. Parce que, en fait, le corps peut être malade de ce que l'esprit est malade. Donc, tu commences à avoir des répercussions dans ton corps. On dit c'est une attaque démoniaque. Non. Ton corps étant programmé pour un couloir n'est pas en train d'y aller. Alors, ton corps commence à subir certaines choses, secousses de l'invisible. Parce que tu n'es pas dans la volonté parfaite de Dieu. Ça peut être des tumeurs, ça peut être des fibromes, ça peut être tellement de choses qui t'arrivent. Parce que ta vie ne sert pas au dessein de Dieu. Si donc tu vis pour les desseins de Dieu, il n'y a rien. Tu dis quoi? Il n'y a rien.
que le ciel te refusera. Tu dis, il n'y a rien. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alors toutes choses vous seront données par-dessus. Tu dis bien, il n'y a rien. Frère, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Dieu m'a forcé pour me bénir. J'ai dit quoi? Dieu m'a forcé pour me bénir. Je vais vous dire ça. Dieu m'a forcé, pardon, pour me bénir. C'est pas que j'ai demandé, Dieu a dit, ce que j'ai arrêté pour toi là, tu ne peux pas être pauvre. Il m'a enseigné sur le sang de la prospérité. Il m'a dit, comme le sang a pardonné les péchés, et que les péchés ont été pardonnés, et que par les péchés, la pauvreté était entrée dans le monde. Donc si vos péchés sont pardonnés, la pauvreté ne donne plus une légitimité dans vos vies. Il m'a fait comprendre ça en premier. La première Porsche que j'ai roulée, qui était une voiture de près de 150 à 60 millions, je l'ai eu à moins, je l'ai eu à 17 millions. Non, 15 millions. Il y a 2 millions, c'est moi qui ai ajouté. 9. Le gars m'a dit, pasteur, écoute, je veux que tu aies cette voiture. Prends-la, donne-moi ce que tu veux. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Mais qu'est-ce qui arrive quand tu poursuis les intérêts de Dieu? Dieu te bénit. Dieu met tout à ta disposition pour que même ton apparence réponde aux critères de ton appel. Encore ton meilleur amen. Donc tout dépend de ce à quoi Dieu t'a appelé. Donc il ne faut pas penser que Dieu t'appelle à rouler de grosses voitures. Non, il t'appelle à démontrer que la fidélité peut amener ça. Mais ce n'est pas pour ça qu'il te donne. Il ne te donne pas ça juste pour te vanter. Non, c'est pour que d'autres personnes regardent et disent, écoute, on n'a pas besoin d'aller faire le faux sur Internet. On peut servir Dieu et puis être heureux. Et puis être comblé. Amen. On ne réussit pas dans la vie parce qu'on est footballeur simplement. On peut être pasteur et réussir. Et que sans complexe, tu en entendant le couloir de ton appel. Sans être complexé. Donc, je crois que Dieu a voulu que par ma vie, cette exemplarité soit montrée. Et que les hommes d'affaires qui disent, c'est parce que j'ai beaucoup d'argent que je ne prie pas, que ma vie leur demande que, amen, ils n'ont même pas déjà assez. Et qu'on peut avoir beaucoup et prier. On peut avoir beaucoup et être à l'église. On peut avoir beaucoup et aimer les gens. On peut avoir beaucoup et servir Dieu. Eh bien, parce qu'il faut des évidences. Le monde a besoin de voir des modèles. Et que Dieu fasse de toi un modèle dans ta génération. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Écoute-moi bien. Souvent, aux réunions de famille, on n'avait pas besoin que tu sois présent. Mais les jours qui arrivent, à cause de cette visitation, quelque chose prend place. C'est le chef du village qui te fera appeler. Ta manière de dire amen m'inquiète. Donne-moi ton meilleur amen. Ah oui. Mais malgré cette élévation, je prophétise sur ta vie que tu garderas les standards de la crainte de Dieu, de la révérence de Dieu, de la révérence de sa présence, et que l'appétit de Dieu sera toujours croissante à tes côtés dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Frère, vous savez, le danger, c'est qu'il faut veiller sur ce à quoi on aspire dans le cœur. Parce que si c'est l'argent que tu cherches, le jour où l'argent arrivera, tu n'auras plus envie de Dieu. Il faut bien chercher Dieu. Et que tu considères gagner l'argent comme étant une mission pour le service de Dieu. J'ai dit quoi? Gagner l'argent est une mission pour le service de Dieu. Gagner de l'argent est une mission pour le service de Dieu. Clair et net. Dans le royaume, ce que tu poursuis au détriment de Dieu te fuit. Et ce que tu fuis pour poursuivre Dieu, te poursuit. Je reprends. Dans le royaume des cieux, ce que tu fuis là. Enfin, commençons par ce que tu poursuis. Tu poursuis l'argent au détriment de Dieu, l'argent te fuit. Tu cherches la gloire, l'argent. Tout ce que tu cherches en laissant Dieu, ça te fuit. Tu cherches le mariage en laissant Dieu, le mariage fuit. Tout ce que tu cherches en laissant Dieu, ça fuit. Mais quand tu commences à dire, je laisse ces choses et je poursuis Dieu, ces choses commencent à te poursuivre. C'est pourquoi, ne soyez pas choqués, hein, je ne crois pas. Non, je vais dire ça autrement. L'intégrité de quelqu'un qui n'a pas encore eu ne m'impressionne pas. Parce que normalement, à la première étape, quand tu n'as rien, l'intégrité devient une exigence. Ça dit, toi, c'est une exigence. Quand tu n'as rien, normalement, tu dois prier. Tu viens à l'église tous les jours et que tu es pauvre. Ça ne m'inquiète pas. Ça ne m'impressionne pas. Je commence à être impressionné quand Dieu répond à tes prières. Quand Dieu t'ouvre une porte, quand Dieu t'ouvre 2 portes, quand Dieu t'ouvre 3 portes. Et que malgré tout, tu commences à faire des choix difficiles pour Dieu. Là, je te respecte. Vous savez que le diable peut être en train de voir ta trajectoire aller à un niveau tellement fort qu'il t'ouvre une porte du travail. Et tu dis, oh, j'ai eu le travail. Mais maintenant, tu ne vois plus aux réunions. C'est la mort.
faut pas penser que tout ce qui arrive dans ta vie est pour ta bénédiction. Tout ce qui vient dans ta vie et qui te loin de la présence de Dieu, fuis ça. Fuis ça, ce n'est pas Dieu. Tout ce que Dieu te donne, te rapproche de lui. Quand Dieu t'ouvre une porte, cette porte est favorable à ton intimité avec lui. Est favorable au mandat et à la mission que Dieu t'a confiée. Et vous savez quoi? Je prie, je sens dans mon esprit de demander que toutes les personnes appelées au ministère, ayez ça, discernez les tricheurs. Quand je marche avec des gens, je dis à ma femme, je dis, cette personne-là, c'est une fausse personne. Je vous dis, je discerne les tricheurs. Vous savez, il y a une odeur de Dieu que les tricheurs n'ont pas. C'est-à-dire, tu sens que la personne est fausse. Ouais. Donc, vous savez, c'est pas une affaire de chair, c'est l'esprit, la personne est fausse. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Comme j'ai dit, le moustique qui s'attache à ta peau, c'est pas que le moustique t'aime. Le moustique est en train de te sucer. La sangsue est tellement fidèle à ton corps que même pour l'arracher, c'est dur. Moi, je connais une sœur qui était au service et puis elle était trop fidèle. Un jour, j'ai dit à ma femme, la fidélité de cette dame m'intrigue. Elle était trop fidèle. Mais vous savez, il y a des fidélités des personnes qui sont fidèles, mais quand on commence à dire, allons évangéliser, allons faire si les personnes ne sont pas fidèles, posez-vous des questions. Quelqu'un qui est fidèle à compter l'argent, mais qui n'est pas fidèle à aller parler de Jésus. Demandez pourquoi est-ce que la personne est fidèle à compter de l'argent. J'ai dit, installez des caméras. Installez des caméras, je veux voir quelque chose. Moi, j'ai commencé à faire des techniques. Vous savez, je suis un homme intelligent. Je mets moi-même beaucoup de billets maintenant et je commence à mettre des marques sur ces billets. Donc après, j'ai dit, faites venir, je regarde pour voir s'il est bien marqué là. Un jour, toute une enveloppe a disparu, c'était la mienne. J'ai dit, hey, Mandarakash, mets tes caméras. Et puis on a vu des techniques, j'ai dit, ah, voilà. Ma femme m'a failli tomber évanouie. J'ai dit, t'as vu, hein? Voilà, ça c'est clair. On a vu dans les caméras. Donc la personne, vous voyez, quand la personne vient à l'église tout le temps, et que là, si chaque culte, mon frère, quelqu'un soit avec 200 000, chaque culte. Si, imagine quelqu'un, chaque culte 200 000, la personne s'en va. Ah, mon gars. On avait culte 4 heures du matin, la personne est là. On a culte la nuit, la personne est là. À n'importe quelle heure. Ma femme dit, hé, Dieu, merci pour le dire, non. Cette fidélité, là, m'intrigue. Ça m'intrigue. Amen, ça m'intrigue. Vous comprenez ce que je veux dire? Ah ouais? Et puis je vois les sacs, je vois les chaussures qui se changent. Je connais la condition du mari. J'ai dit non. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il y a quelque chose. Vous savez, vous devez être à même d'observer. Jacob s'est rendu compte que le visage de Laban n'était plus le même. C'était pas une parole de connaissance. Il a vu le visage, ça a changé. Il a conclu que quelque chose de grave se prépare. Ah oui, il faut observer, frère. Dans le ministère, il faut observer. Il faut observer. Il faut observer. Donc, vous devez aimer Dieu, véritablement. Aimer véritablement. Donc, il y a un prix qu'il faut payer. Je dis quoi? Il y a un prix qu'il faut payer. Il y a quoi? Un prix qu'il faut payer. Vous qui travaillez, ne dites pas non, vraiment, je descends du travail, je suis fatigué, comment il y a à l'église? Tu descends du travail, tu es fatigué, tu vas à l'église. Tu vas à l'église faire ta responsabilité avant de rentrer. Amen. Si tu ne fais pas ça, je te dis la vérité, tu passes à côté. Dieu m'a parlé sévèrement là-dessus. Vraiment profondément, pour un message au corps de Christ. Vous savez, il est doux et agréable, frères, de demeurer ensemble. L'onction corporative, rien ne la remplace. Il y a une onction dans la présence personnelle, mais il y a une onction de l'assemblée. Si tu n'as pas l'onction de l'assemblée, cette onction personnelle ne va t'amener nulle part. Tu as besoin d'être au milieu des frères, de serrer la main du frère, de serrer la main de la sœur, que la personne soit riche, que la personne soit pauvre, et que vous embrassez, vous mangez ensemble. Il y a quelque chose de très doux dedans, que rien d'autre ne va te donner. Donne-moi ton meilleur amen. Il y a quelque chose de particulier. Quand on était au service, les ouvriers mangeaient. Regardez la joie qu'il y avait à la table pastorale. Regardez la joie. Vous étiez comme des enfants. Je vous regardais à distance. Une joie de partager et tout, un bonheur incroyable. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe quand les frères sont ensemble. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Et je vais vous dire une chose. Dieu ne répond pas qu'à tes prières. Dieu tient compte de ton attitude. J'ai dit quoi? Dieu ne répond pas qu'à tes prières. Dieu tient compte de ton attitude. Parce que si Dieu ne te bénit qu'au niveau de tes prières, ta vie sera toujours inférieure à ce que Dieu veut. Il va te surprendre. Il va te donner ce que tu n'as pas imaginé. Il va te forcer d'accéder à des choses auxquelles tu n'avais pas rêvé. Parce qu'il t'aime. C'est ça Dieu. C'est l'huile de la grâce. Cette huile, quand elle descend sur toi, elle provoque dans ta vie des faveurs imméritées.
Dis encore amen. Écoute-moi bien, tu sais, des gens peuvent se moquer de toi, de ton mari. Ce n'est qu'une question de temps, vous allez voir. Tu ne peux pas être là comme ça, tu danses à l'église, dans cette présence tous les jours. Tu viens à la répétition, tu chantes et tu penses que Dieu t'oublie. Tes enfants ne vivront pas les mêmes problèmes que les enfants des autres. C'est impossible. Lui, de cette grâce, le Dieu que nous servons, fait de nous des personnes spéciales. Spéciales. Donc en fait, ce n'est pas tant l'avantage de ce que j'ai obtenu de Dieu. Oh, Dieu m'a donné une voiture. Dieu. Frère, je vous dis une vérité. On ne mesure pas la fidélité de Dieu par les choses que Dieu nous donne. Pas simplement. Mais allez-y plus loin. Voyez plutôt ce que vous donnez. Dis Dieu, tu es tellement fidèle que tu m'as permis de pouvoir aller à tel niveau. Ce que tu donnes est ce qui est important. Ce qui fait de toi une personne dans le royaume spirituel, c'est pas ce que tu reçois. C'est ce que tu donnes. Amen. Ce que tu reçois, non. Au contraire, ça s'appelle source de jugement. C'est ce que tu donnes. Celui à qui on a beaucoup donné, on demandera aussi beaucoup. Donc si Dieu te donne et que tu ne donnes pas, ça devient une source de jugement. Tu peux pas être assis comme ça, tu reçois la parole, tu es instruit. Il y a des pasteurs qui n'ont pas ton niveau de connaissance. Et puis tu n'es même pas à même de parler à ton voisin, à ta voisine de Jésus. Et tu espères que, alors Dieu va continuer de t'arroser. Tu perds ton temps. Tu perds ton temps. C'est une perte de temps. Parce que Dieu veut faire toutes ces choses dans ta vie pour que quelqu'un le connaisse par toi. Si tu n'y vas pas, tu perds ton temps. Un croyant qui a cessé de parler de Jésus aux autres a rétrogradé. Il a rétrogradé. Il a rétrogradé. Il a rétrogradé. Tu dois parler de Jésus aux autres. Il a rétrogradé. Faut pas que Dieu t'élève au point où tu arrives à un niveau, tu dis non, ce niveau est tellement élevé que on ne peut plus parler de Jésus ici. Qui t'a dit ça? Il est le roi des rois. Il n'y a aucun endroit dans l'univers qui ne mérite d'entendre parler du nom de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. C'est le cœur qu'on doit avoir pour le service de notre roi. Amen. Que vraiment Dieu te bénisse. Qu'après ce qu'aborde, vraiment, chacun d'entre nous, nous restons focalisés sur le but suprême de notre destinée. Pourquoi est-ce que je vis? Une expérience. Ça te concerne. J'arrive chez Pasteur Marcel. Et il a dit, ça y est, mais je veux dire ça aujourd'hui, que ça te concerne. Et le Seigneur me dit, deuxième jour, je pense, il dit, mets-toi à genoux. Au bord du lit. Je me mets à genoux. Il dit, prie pour comprendre la grâce que tu as. C'est-à-dire qu'il déverse sur ta vie des choses que toi-même tu ne comprends pas. Des choses qui t'arrivent, toi-même t'étonnes. Il dit, je veux que tu comprennes. Maintenant, je veux que tu grandisses. Que tu comprennes comment ça opère. Que tu comprennes. Que tu comprennes. Donc souvent, je vois que tu comprennes toi-même. Voyez-vous? Donc, en fait, et là, il m'a enseigné des choses sur l'onction qu'on n'a pas eu le temps de développer cette fois-ci ici, mais on devra une autre occasion. Vous savez, ce n'est pas ce que je dis. Le fait même que j'entre dans ta maison et que tu me reçois dans ta maison, je prends un verre d'eau, je dis, ok, Dieu te bénisse, je sors. Je n'ai même pas besoin de prier. La visite dans cet endroit déclenche quelque chose de particulier parce que le type d'huile que tu portes a un effet sur les territoires où tu places tes pieds. Donc tu dois comprendre le type de grâce. Il a dit, on n'a jamais vu autant d'offrandes. Je prie à Dieu, dit, lance l'appel. Que la première personne que tu appelles, que la personne donne 600 millions. Ça ne fait que lutter. 600 millions. Je lance l'appel. Deuxième appel, 100 000. Quand j'ai dit 60 millions, on avait plus de 100 personnes qui se sont levées. Est-ce que c'est la même église? C'est surnaturel. Il dit bien quoi? Surnaturel. Et vous savez, il y a des choses étranges. Quand la grâce, l'huile que Dieu met, il y a des choses étranges. Et je prie de tout mon cœur que Dieu te fasse vivre des miracles rares. Comme un magnétisme de l'esprit. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Dis encore amen. Des miracles rares. Et ce genre de miracle, tu arrives à les vivre quand tu arrives au point où tu dis, Dieu, sans toi, plus rien. Soit tu interviens, soit je meurs ici. Je ne pars nulle part ailleurs. Je veux voir ta main. Je veux voir. Quand tu sers Dieu, j'ai vu ici à Dieu, l'argent sous ma porte, le montant que j'attendais sous ma porte par une main invisible. Le surnaturel existe. Tu ne partiras pas de cette année sans qu'un ange t'ait rendu visite. Un ange te rendra visite. Ta manière de dire amen m'embête. Qu'est-ce que j'ai dit? Dis-le à ton voisin. J'ai dit quoi? Un ange te rendra
Qu'est-ce que j'ai dit? Un ange te rendra visite. Le patriarche a dit, tu as des anges. Est-ce que tu les connais? Mais tu connaîtras cet ange. Un ange te rendra visite. J'ai dit, un ange te rendra visite. Donne-moi ton meilleur amen. Et le miracle de la grâce ne respectera pas le processus habituel. Les gens épargnent longtemps pour avoir une maison, mais toi, on va te la donner cadeau. Je retire moi ma parole si tu n'as pas dit amen. Il dit, est-ce que tu bâtiras et habiteras de belles maisons? Mais il dit aussi, tu habiteras des maisons que tu n'as pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui travaillent et qui construisent des maisons. Mais il y a des gens qui ont travaillé pour Dieu, et on leur donne les maisons comme récompense. N'oubliez pas que les Lévites n'avaient pas droit au travail, mais ils avaient droit à la nourriture. Amen. Parce qu'ils travaillaient pour Dieu. Chaque fois que ton cœur est vers Dieu, les choses de la terre sont dirigées vers toi. C'est ça ton partage et ta portion. Il ne faut jamais envier quelqu'un qui est en train de faire des choses que tu ne fais pas. Il faut juste être heureux de faire ce à quoi Dieu t'a appelé. Et je te dis, l'huile et la farine ne manqueront pas dans ta maison. Donne-moi ton meilleur amen. Je prie que Dieu t'introduise dans cette dimension. Donne-moi ton meilleur amen. Passe au refrain. Écoutez-moi bien. J'ai plus environ 1 milliard en voiture de dons. Donner, marcher, cadeau. Meba, cadeau. Range Rover, cadeau. Ford, cadeau. C'est dans le parking. Quand je sors, je vois leur gueule. Ça me montre le visage de Dieu. Alors, chacun d'entre eux exprime que Dieu est bon. Je n'ai acheté aucune d'entre elles. Hein? Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Tu ne peux pas prendre ton temps dans la Bible, en train d'étudier, en train de dire, Seigneur, Dieu veut nourrir ton peuple, en train de jeûner, en train de parler en langue, coucher à même le sol, parler en langue. Et puis Dieu te regarde et il fait de toi le rébut de la société. Impossible. Impossible. Si tu aimes Dieu, les gens vont t'honorer. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Tu penses que tu es dans ton bureau, hein? Mon fils, Cédric, et tu parles des gens, de Jésus aux gens, Jésus aux gens. Tu penses que tu meurs de cancer? Non. Est-ce que tu sais que Dieu lui-même, même s'il était programmé d'une fin de cancer, va dire à cause du fait que ce gars ne fait que parler de moi, s'il a le cancer, Alléluia, les gens de son bureau vont se moquer de moi. Donc à cause de mon nom, préservez-le de cette maladie. Préservez-le de cette maladie. À cause de son nom. Dieu est jaloux de son nom. C'est pourquoi, frère, partout où je fais savoir que je suis un homme de Dieu. Je fais savoir que je suis un homme de Dieu. Ce n'est pas démodé, c'est ce qui est à la mode. Je suis un homme de Dieu. Je suis un saint de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Et que tout le monde le sache. Je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de l'évangile. Je suis un homme de Dieu. Dans mon cœur, quand je suis là, et que vous savez, j'arrive dans des endroits, on dit, il y a une voiture devant, une voiture derrière, je suis au milieu. On dit, mais c'est qui cet homme? Quand je descends, je m'arrête, je salue les gens. Je dis, je suis le révérend Rolofo. Ah, j'ai entendu parler de vous. Je sais. Et voilà. Et puis, je suis content. Pas content pour moi, mais content de ce qu'il voit Dieu sous une autre facette. Et qu'on arrête de se moquer des pasteurs. En pensant que parce que Dieu t'a appelé, tu as échoué ta vie. Le ministère pastoral est le plus grand office du monde. Le plus grand office du monde. Quand Jésus me l'a enseigné. C'est-à-dire, le chef d'État, Trump, a gagné les élections. Il les avait perdues, peut-être même par trucage avant. Mais il les a gagnés là. Mais il va partir après. Il n'a que 5 ans. Il n'a plus droit à un autre mandat. Il part. Il a été voté. Vrai ou faux? Vrai? Les ministres sont nommés. Les maires, votés. La seule fonction dans l'univers qu'aucun homme ne peut accéder sans la souveraineté de Dieu. Cette fonction est la fonction pastorale. On ne devient pas homme de Dieu par choix. On devient homme de Dieu par élection souveraine. Donc si Dieu du milieu de son peuple m'a élu souverainement pour m'établir dans la fonction la plus noble, frères et sœurs, c'est impossible. Est-ce que je peux te parler ce matin? Est-ce que je peux parler à ton cœur? Je sens qu'un jeune doit entrer dans son couloir. Je vois l'onction, le manteau descendre sur toi pour te porter vers ton couloir.
J'ai fait une requête de prière poussée par l'Esprit. Vous savez, n'ayez pas peur de prier selon ce que Dieu met dans votre cœur. Le drame, c'est que nous prions souvent selon notre requête. Priez selon la requête de Dieu. Et le Seigneur me dit de prier dans cette direction. Et je dis à Dieu, écoute-moi bien, est-ce que c'est normal que les footballeurs qui sont sous la neige, sous le soleil, ils tapent le ballon, ils font ça et tout. Et puis, les richesses qui sont à toi, ils ont plus que le pasteur qui siège à ton conseil. Parce qu'il y a des réunions au ciel où j'ai été assis. Et assis à la réunion, et Dieu me communiquait certaines vérités. J'ai dit, mais nous qui siégeons à ton conseil, comment est-ce possible que les gens qui tapent le ballon, respect pour eux, soient plus riches que nous? Mais si tu laisses faire ces choses-là, alors ils penseront que nous, cet appel que nous avons n'est pas un appel noble. J'ai commencé à parler à Dieu. Cette année, je vais dans la prière pour présenter mes carnets de finances à Dieu. Pour dire, voilà l'argent que tu m'as donné, voici ce que j'en ai fait. Et le Seigneur me dit, mon fils, rappelle-moi la requête que tu avais faite. Premièrement, quand j'ai fait cette requête, j'ai fait un rêve où j'allais au restaurant avec les deux grands footballeurs africains que nous avons. Un était à ma gauche, un était à ma droite, et puis on traversait les rails. Le restaurant était de l'autre côté, et puis l'autre a demandé à l'autre, mais qui va payer? J'ai laissé ma carte de crédit. L'autre a dit à son type, toi aussi mon gars, comment tu peux poser telle question? On est avec notre grand frère, et tu viens demander qui paye. Donc, dans ce rêve-là, j'étais établi au milieu comme étant le plus riche. Et dans ce début d'année, Dieu m'a dit, repose-moi la question. Regarde dans ta vie maintenant. Regarde leur salaire, regarde ton salaire. Chaque fois que les années montent, tu montes en grade. Mais maintenant, eux, les contrats ont baissé. Même la publicité, il n'y a plus. Ils vivent sous leur réserve. Alors que toi, ça ne fait que s'amplifier. Est-ce que tu sais que Dieu est capable de faire des choses extraordinaires? Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Frères et sœurs, Dieu est capable de faire des choses extraordinaires. Et je lève ma main vers le ciel. Je déclare établi que cette huile de la grâce se répande sur toi dans le nom suprême de Jésus. Maintenant, suivez-moi bien. L'huile part de la tête pour se répandre sur le corps. Est-ce que tu veux comprendre ce que je veux dire? Je veux dire quoi? Comment tu sais ce qui va t'arriver? Regarde ce qui est arrivé à ton père. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. La Bible dit tel père, tel il est, c'est le principe divin. Quand Dieu t'a connu, il n'a pas dit le pasteur que tu as choisi, le pasteur où Dieu t'a envoyé. Tu es le pasteur de ta destinée, est le référent de ton élévation. Donc, si tu es avec cette huile et que tu manges la révélation que j'ai, tu manges la parole que j'ai, tu ne peux pas avoir une autre destinée. C'est impossible. C'est impossible. Et je vais plus loin. La dimension d'élévation où Dieu m'amène devient juste le standard de référence. Mais les fils vont grimper plus loin que les pères ne sont partis. J'autorise que cette grâce te donne de monter plus loin. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Tu montes plus haut, plus fort, plus loin. Tu vas plus loin que ça. Loin dans la révélation. Loin dans la puissance, loin dans la parole, loin dans la richesse, loin dans la force. Tu montes plus loin, encore plus loin, plus loin. Cette huile descend sur toi au nom suprême de Jésus. Que le manteau se pose sur tes épaules et que la grâce de Dieu te pousse à une autre dimension. Donc n'aie pas peur. Et t'appeler Chatiba. J'ai dit quoi? N'aie pas peur. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Écoutez-moi bien, ma soeur, ma grande soeur. Quand cette histoire a commencé, parce que tu me connais, avant, quand même je ne me connaissais pas, tu me connaissais déjà. Amen. Parce que tu m'as regardé quand j'étais encore inconscient. Amen. Alors j'ai dit, quand cette histoire a commencé, Dieu un jour, j'ai commencé à voir des chiffres. Et j'avais l'impression, je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Dès que je fais mes sujets, je vois milliards. Et je dis à ma femme, je ne sais pas, mais c'est étrange. Quand je fais mes yeux, je ne fais que voir des grosses sommes d'argent. Le Seigneur me dit, je veux changer ta mentalité, ta perception. Je vais te bénir, mais ce que tu as dans la tête est trop petit. Le canal par lequel je vais passer est trop petit. Accède aux milliards. C'est devenu tellement compliqué qu'il a fait venir quelqu'un qui m'a promu 1 milliard. Je vous montre comment Dieu fait. Enfin, la personne m'a promu 1 milliard. Et tu sais quoi? La personne ne m'a pas donné le milliard parce que l'affaire a échoué. Alors j'ai dit à Dieu, parce que j'ai commencé à faire des calculs. J'ai dit, bon, quand j'aurai le milliard, je vais faire comme ci, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça. Donc, le milliard. Et puis maintenant, j'ai dit, Dieu, mais qu'est-ce qu'il dit? Non. Si j'ai fait venir le monsieur pour que tu acceptes. Maintenant que tu es prêt et que tu as commencé à calculer milliards, le vrai milliard arrive. Le vrai milliard arrive. Le problème, c'est dans ton système de pensée. Que l'huile de la grâce brise les forteresses de limitation.
les forteresses de limitation soient brisées. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Une dernière fois amen. Amen. Pasteur, malheur à nous si nous regardons aux hommes. Malheur à nous. Nous sommes là pour enrichir. Nous sommes là pour bénir. On n'est pas là pour dépouiller. On n'est pas là pour escroquer. On n'est pas là pour prendre l'argent des gens. On est là pour établir les gens sur leur mandat. Et le Seigneur fera le reste. Que Dieu bénisse ta vie. Et que Dieu punisse le diable. Prends soin de toi. C'est une grande saison. Acclame le Seigneur pour qui tu es. Vous écris de joie. Vous écris de joie. Dans la présence de Dieu. Alléluia. Au nom suprême de Jésus.